Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a annoncé hier soir une nouvelle série de mesures visant à maîtriser la propagation du coronavirus. Il a souligné d'emblée qu'il y a en Israël une augmentation moins sensible du nombre de malades que dans la plupart des pays du monde, un nombre qui s'élève à 300 malades actuellement. Et il a déclaré que son gouvernement était déterminé à prendre des mesures réfléchies qui permettront de persévérer sur cette voie, et ce, avec la collaboration indispensable de la population. Première mesure, le gouvernement a validé un ordre d'urgence permettant de faire usage de technologies digitales afin de lutter contre le coronavirus. Il s'agit d'un système qui, en temps normal, permet au service du Shin Bet de suivre les déplacements de personnes suspectes, israéliennes ou palestiniennes, en se connectant sur leur portable. Cette fois, il s'agira de suivre les malades du coronavirus afin de vérifier qu'ils ne risquent pas de propager ce virus. Le Premier ministre Netanyahou a souligné que ces technologies seront minutieusement contrôlées afin qu'elles ne soient pas utilisées à mauvais escient. Le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, les a d'ailleurs validées pour une durée de 30 jours. M. Netanyahou a ensuite souligné qu'il ne proclamait pas l'état de blocus général sur le pays afin de ne pas avoir à confiner l'ensemble de la population dans les maisons, mais qu'il y aura bel et bien un blocus local dans des localités où le virus se propage rapidement. Le Premier ministre a annoncé 3 mesures à caractère économique valables jusqu'à la fin de Pessah. Premièrement, le secteur public passe en état d'urgence, ce qui signifie que seuls les fonctionnaires indispensables se rendront désormais à leur bureau. 2. Le secteur privé va se rétrécir considérablement, de 60 à 70% concernant son activité normale. Et puis, troisièmement, maintien des services vitaux dans leur volume maximal. La fréquence des transports en commun sera également honnêtement réduite. Le Premier ministre a énoncé également une série de mesures économiques visant à permettre aux Israéliens en général et en particulier aux indépendants d'envisager la poursuite de cette situation de crise avec un peu moins de tension. Ainsi, les paiements mensuels ou bimensuels d'impôts, de TVA, de Bitur Leumi, les assurances nationales seront reportés. Idem pour des paiements de taxes municipales et pour les paiements à la Compagnie nationale d'électricité. Le ministre des Finances, Moshe Kahlon, a annoncé le versement d'une allocation unique de 6 000 shekels pour chaque indépendant ou patron de petite entreprise en Israël. Pour les salariés qui se retrouvent au chômage ou en congé sans solde, ils pourront bénéficier d'allocations chômage immédiates en s'inscrivant tout simplement sur Internet. Durant la nuit, il faut le souligner, le ministre de la Défense, Naftali Bennett, a publié des directives nouvelles à l'intention des ouvriers palestiniens qui entrent quotidiennement en Israël. À partir de demain, seuls les ouvriers qui sont employés dans des services vitaux, de santé, d'agriculture et de construction pourront pénétrer en Israël. Ils dormiront en territoire israélien sous l'entière responsabilité de leurs employeurs. Et puis une dernière recommandation qui nous vient cette fois du grand rabbin du Kotel, le Rav Shmuel Rabinovitch, qui a déclaré dans la soirée qu'il n'était pas indispensable d'embrasser en cette période particulière les pierres du Kotel. Vous pouvez prier sans embrasser le Kotel, a dit le Rav Rabinovitch. Il faut souligner qu'il y a beaucoup moins de fidèles qui viennent prier en ce moment devant le mur occidental. Un mot de politique. Le président de l'État, Reuven Rivlin, a confié hier à Benny Gantz le soin de former une coalition gouvernementale après que le leader de Bleu-Blanc ait obtenu les recommandations de 61 députés. Gantz a dans l'absolu 4 semaines pour s'acquitter de cette tâche, mais le président Rivlin l'a sommé de terminer cette mission au plus vite en raison de la crise du coronavirus qui se développe. On estime que Benny Gantz n'a pas de majorité restreinte pour former un gouvernement en raison de l'opposition de Lieberman à siéger avec les partis arabes, ou même, pourrait-on dire, de l'opposition des partis arabes à siéger aux côtés de Lieberman. Et donc, la seule option reste celle d'un gouvernement d'union nationale. L'objectif de Benny Gantz sera donc de réduire à minima les exigences de Benyamin Netanyahou dans un tel gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle le parti bleu-blanc a d'ores et déjà déposé 2 projets de loi visant à affecter directement le Premier ministre. Un projet de loi lui interdisant de former un gouvernement alors qu'il est inculpé par la justice, et un projet de loi lui interdisant d'occuper ses fonctions pendant plus de 2 mandats. Il semble que parallèlement à ce type de démarche, les équipes de travail du Likoud et de Bleu-Blanc aient quelque peu progressé dans les tractations en vue de la formation de ce gouvernement d'union ou d'urgence nationale. Selon certains observateurs, il est tout à fait possible que Benny Gantz renonce à occuper en premier le poste de Premier ministre, et ce, pendant 1 an, au profit de M. Netanyahou qui continuerait donc à gérer la crise du coronavirus. Hier, la prestation de serment des 120 députés
députés de la 23e Knesset s'est tenu dans une atmosphère particulière, puisqu'en raison des restrictions, les députés ont prêté serment dans un hémicycle vide, 3 par 3, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le cœur n'y était pas. La météo pour terminer, retour de la pluie sur l'ensemble du territoire israélien à partir d'aujourd'hui et baisse des températures. Il fera 14 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.